tout à fait classique reconnu par l'Académie de médecine en 87, qui consiste à injecter des produits au niveau de la douleur, au niveau de l'origine de la douleur, avec des produits allopathiques à faible dose, sans cortisone. Et ensuite, soit en fonction de la pathologie retrouvée, pouvoir injecter et savoir injecter ou un corticoïde ou un gel par exemple, ou un PRP plus un gel. Et dans mon ouvrage, j'explique les voies d'abord et les produits utilisés. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur et il ne faut pas qu'il y ait d'hématome. Le grand atout, c'est justement de savoir quand choisir la mésothérapie et de bien la faire. Une très bonne indication, c'est la tendinite d'Achille. La chose importante, c'est que l'examen clinique soit bien fait par un médecin connaissant la traumatologie du sport et qu'en fonction de ça, il choisisse sa thérapeutique en sachant qu'il peut toujours proposer 3 séances de mésothérapie à 10 jours d'intervalle qui ne présentent évidemment aucun risque et qui, dans un grand nombre de cas, vont permettre d'éviter ces examens complémentaires en guérissant ou en améliorant énormément le patient. Dans une tendinite d'Achille, je vais proposer en règle générale des talonnettes, de la glace, parfois un peu de kiné et de la mésothérapie, localement, sans cortisone, évidemment. Le problème en ce moment, c'est que le généraliste a peur de perdre du temps pour faire de la mésothérapie. Je crois que le mieux, c'est à partir du moment où il a appris auprès d'un médecin confirmé, c'est d'examiner dans un premier temps ses patients et ensuite de regrouper ses candidats à la mésothérapie un même après-midi. Comme ça, il a tout sur place, les ampoules, les aiguilles, les seringues, et il ne perd pas de temps.